Allez, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau live du Labo Sport. On est un peu pris par le temps, on a été un peu comme Canal+, qui propose la diffusion de ce match à la télé. Si vous voulez vous brancher et avoir le son, les commentaires et regarder l'image, la partie va commencer dans quelques secondes. Le match entre Toulouse et Perpignan a un petit peu duré, donc également du côté du Labo Sport, on a été pris de vitesse pour cette belle rencontre entre la section paloise et l'Union Bordeaux Game. Vous ne me voyez pas depuis tout à l'heure alors que je parle tout seul, et donc on va commencer cette rencontre dans quelques instants. On a eu le coup d'envoi, tout le monde est prêt, je vais vous donner les compositions d'équipe dans quelques instants. La Onada a résonné dans le stade du Hameau, la section paloise qui reçoit donc l'Union Bordeaux-Bègles cet après-midi. Monsieur Ludovic Kerr va être l'arbitre de cette rencontre. Une rencontre marquée par le retour des internationaux. On refait le décompte du côté de la section paloise, et Mathieu Jalibert va donner le coup d'envoi de cette rencontre de la droite vers la gauche de la ligne du fond du centre du terrain, récupéré par les Palois dans leur 22 mètres, avec Thibaut Domagna qui va organiser un premier jeu au pied avec une sortie de camp plutôt assez propre. L'enjeu de ce match, ça va être pour la section paloise de récupérer. On va quand même suivre cette attaque, récupération de Romain Buros qui entre dans les 40 mètres désormais de la section paloise. Maxime Lucu qui éjecte avec Mathieu Jalibert. On va lancer désormais une des recrues de cette saison, Pete Samou, du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Attention, c'est sorti rapidement. Mathieu Jalibert qui peut décaler derrière une autre de ses recrues, Ben Tapouaï, cette saison, et ça a été récupéré par les Palois. Attention, c'est pas sorti en touche, on est le long de la ligne de touche au niveau des 5 mètres. Beaucoup d'intensité dans ce début de match, j'ai pas forcément beaucoup de temps mort avec le pilier gauche de la section paloise, Siegfried Fichéoy, le Tongien, qui lui aussi est de retour, qui dispute son premier match de top 14 cette saison. On organise tranquillement avec Thibaut Domagna un jeu au pied. On essaie le contre-ruck de la part de Bordeaux-Bègles, et on va avoir une longue quille qui arrive juste devant les 22 mètres avec bonne réception de Romain Buros à l'entrée de ces 22 mètres. On est parti sur les chapeaux de roue. Je vous ai pas dit vraiment bonjour. Si vous allez bien, je vous mettrai le chat juste après. J'ai même pas ça sous les yeux. J'espère que tout le monde va bien. Maxime Lucu transmet à Mathieu Jalibert, et à nouveau une belle chandelle à hauteur des 50 mètres. Réception tranquillement dans les airs de la section paloise, avec tout de suite une récupération de Jack Maddox, l'arrière de cette section paloise cette saison, qui réalise un très très bon début de saison. Jack Maddox, déjà 4 essais, ça va être une des attractions de cet après-midi. 1 minute 45 de jeu complètement, vraiment toujours pas d'arrêt de jeu. Une nouvelle chandelle, il pleut à Pau, il va y avoir beaucoup de jeu au pied justement cet après-midi. Romain Buros va trouver la touche directement, malheureusement il était quasiment au niveau de ses propres 30 mètres, et donc touche. Enfin, on va pouvoir respirer tranquillement avec sur le banc Damien Penaud du côté de l'UBB. Ça va être son premier match cet après-midi. S'il rentre, évidemment, il devrait rentrer l'ailier international qui devrait jouer son premier match sous les couleurs avec de l'Union Bordeaux-Bègles. Le premier lancé de cette rencontre pour Yuri Delhommel du côté de la section paloise. On est dans les 40 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles, à 35 mètres de l'embut bordelais. Bonne prise de balle en l'air des Palois, et on éjecte rapidement avec Domagna maintenant qui s'appuie sur ses avants. On avance sur les extérieurs désormais avec le ballon qui arrive jusqu'à l'aile tout là-bas avec Ezeala qui a changé son aile, qui est passé complètement à gauche. Peine percussion de Tokolaï. Et ça joue, estime monsieur l'arbitre. Le ballon est sorti du ruck, et tout de suite Maxime Lucu va pouvoir dégager son camp et aller chercher peut-être un 50-22. Le rebond, non, ça va pas forcément sortir en touche pour le moment. Si, non, ça sort juste derrière l'embut des Palois. Ça va être un ballon rendu. Il y a Nick Bruck qui se tient les mains comme ceci, et Maxime Lucu qui était pas loin d'inscrire un excellent 50-22. Ce sera donc une touche ballon mort, et donc une mêlée à l'endroit du coup de pied. On s'est chamaillé dans les rucks. C'était Marco Gazzotti qui avait chippé ce ballon dans les rucks. Maxime Lucu qui avait pu dégager en suivant. Mêlée donc à suivre. On est toujours dans les 40 mètres de cette équipe d'Union Bordeaux-Bègles. L'introduction bien sûr, Thibaut Domagna
On est parti sur les chapeaux de roue. J'ai pas réussi à me mettre le chat. Je sais pas s'il y a. Vous êtes nombreux cet après-midi. On va suivre tranquillement. Je vais vous donner aussi les autres résultats de cette rencontre. De cette rencontre. Alors oui, bien sûr, mais aussi des autres matchs de cet après-midi. Hop, je me mets les petits retours également. En attendant que d'Aubagnat introduise. Une belle équipe type quasiment du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est vraiment la grosse équipe avec le retour des internationaux. Mathieu Jalibert donc titulaire. Yoram Moefana également comme il était remplaçant lors du précédent match contre Montpellier. Louis Bilbarré est bien là également. Attention, grosse percussion de Manu au centre du terrain. On continue grand côté avec un petit ballon à suivre pour les ailiers de la section paloise et notamment Atis Ogbe, mais malheureusement c'est récupéré par les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles dans leurs 22 mètres. On organise quelques jeux au pied avant d'envoyer ce ballon à Mathieu Jalibert qui va dégager loin devant, un gros coup de patte, ça va sortir des limites du terrain, on va prendre son temps. Non, c'est joué rapidement par les joueurs de la section paloise qui décidément mettent beaucoup de rythme avec Atis Ogbe justement qui monte une quille à l'entrée. Il était dessous mais Mathieu Jalibert était aussi le premier. La vitesse, les crochets de Mathieu Jalibert qui passe désormais la médiane. Maxime Lucu est au soutien. On avait éliminé les mains côté palois. Allez, Cyril Cazot, percussion et il perd le ballon au contact en avant de Cyril Cazot. Il venait de passer la ligne médiane. Ce sera un en avant et une mêlée introduction pour la section paloise. Merci Lucas64. Alors je vais me mettre le chat. Je l'ai pas mis là-dessus. J'aimerais bien le mettre pas très très loin. Alors en attendant, il se passe pas grand chose. On a passé juste la médiane. Dites-moi si vous avez l'écran de Canal Plus Sport et vous écoutez les commentaires radio. Si j'ai besoin de beaucoup de vous décrire comme si vous n'aviez pas l'image ou si vous n'avez pas l'image justement, vous n'avez pas forcément Canal Plus et donc dites-moi tout ça. Et puis moi je me mets. Ah, j'ai rien. Eh bien parfait. Alors je vais te décrire tout ça. Introduction Thibaut d'Aubagnat. On est quasiment sur la ligne médiane. Allez, 2 mètres. Et on s'écroule légèrement au niveau de la première ligne, au niveau du pilier gauche de la section. Fichioy. Et puis au niveau du pilier droit, Sadi. Du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Je vais me mettre. J'arrive pas à me mettre le chat. Il faudrait que je m'affiche. Normalement, c'est non. Là-dedans. Sinon, je l'ai sur mon retour. Mais j'aimerais bien l'avoir ailleurs. Ah, je sais, je vais me le mettre. On n'a toujours pas introduit, vous inquiétez pas. On est toujours à ce même niveau. Ludovic Kerr qui attend cette introduction, les lancements de jeu. La mêlée va pouvoir se faire. Elle est assez propre, cette mêlée, bien stable. Et Thibaut d'Aubagnat pour éjecter avec Simon. Simon maintenant avec ses centres. Et c'était finalement l'arrière, c'était Maddox qui était venu au pré. On a joué avec Sacha Jugger maintenant, qui a tenté une passe après contact un peu compliquée. Et on va revenir à un premier en avant. On a une faute de Mathieu Jalibert au niveau de la ligne des 40, assez au centre du terrain. Faute de Mathieu Jalibert. Alors j'ai pas le retour du son de Canal pour pas entendre, mais du coup je ne sais pas exactement la faute qui a été sifflée. On va peut-être la revoir. Oui, c'est Mathieu Jalibert en fait qui est complètement hors jeu au niveau il a beaucoup trop avancé au moment de la mêlée et donc en fait c'était pas la mêlée, le ballon n'était pas sorti de la mêlée, il avait complètement avancé, ce qui évidemment n'est pas autorisé. 3 points peut-être pour la section qui va tenter justement cette pénalité. Donc on est au centre du terrain à quasiment 45 mètres des poteaux, 45 mètres en plein centre dans le petit logo publicitaire du centre du terrain. Joe Simons, précis, l'anglais, arrivé cette année du côté de la section. Il fait beaucoup de bien, que ce soit dans son jeu au pied, dans l'animation. Il est vraiment, vraiment performant. C'est vrai qu'on enchaîne du côté de la section sur ce poste de demi d'ouverture. Je vais attendre, justement, je vais profiter de cette pénalité qui passe sur le poteau du milieu. 3-0, ouverture du score de Pau. Je vais changer le score tout de suite sur le live. Ah mince, vous aviez pas ça. Très bien, alors il faut pas que je me mette dessus, c'est bon à savoir. 3-0 donc pour la section qui ouvre le score. Ça a toujours été compliqué historiquement
pour l'Union Bordeaux-Bègles du côté du Hameau. L'année dernière, ils avaient pris 30 points, je crois. Je retrouve mes fiches. 33-7 la saison dernière. Belle réception, les Bordelais ont récupéré le ballon dans les 22 mètres avec désormais deux porteurs qui cassent un premier plaquage. On est maintenant dans les 22 mètres, on est à 10 mètres. Allez, Marco Gazzotti avec Jefferson Poirot refoulé par la défense de la section. Il n'y a vraiment pas de temps mort, on est parti très très fort dans ce début de partie. Premier un nouveau temps de jeu avec Mathieu Jalibert sur l'extérieur avec Lubiel Barré. Il a essayer de crocheter, finalement bien plaqué et bien pris. Protection de Moefana. Lucu va pouvoir à nouveau servir ses avants avec désormais Samou qui a avancé encore à nouveau. Jefferson Poirot, à nouveau la percussion. On est à 7 mètres de l'embut des Palois, quasiment au centre du terrain. Il y a avantage, monsieur Kerr. On n'a pas relâché le plaqueur côté Palois. Il y a deux possibilités pour Maxime Lucu. Le petit côté tenté avec désormais peut-être la fin de passe. Et c'est le premier essai de cette rencontre pour l'Union Bordeaux-Bègles, inscrit par Ben Tapouaï. Au bout de 10 minutes de jeu ici, Ben Tapouaï, il avait une possibilité à sa gauche. Il avait Louis Bielbiarré, il avait le couloir grand ouvert, Louis Bielbiarré. Et finalement, il a fait une feinte de passe et plongé dans l'embut palois. Premier essai bordelais dans cette rencontre sur une passe après contact magnifique de Yoram Moefana. Derrière cette libération, petit côté de Maxime Lucu. Alors du coup le score, il n'est plus de 3. Il est pour le moment de 3 à 5. Si j'arrive à le changer. Donc Lucas, j'imagine 64 supporters de la section paloise cet après-midi. Mathieu Jalibert pour cette transformation. Prendre le but cet après-midi. Mathieu Jalibert, donc complètement, alors on est complètement sur la ligne des 5 mètres. Au niveau donc très très au bord de la touche, au niveau des 22 mètres, il a placé ce ballon. Mathieu Jalibert, cette transformation va passer à droite des perches. On en reste à 3 à 5. L'UBB qui mène pour le moment. On joue depuis 11 minutes ici du côté du Hameau pour le grand plaisir des supporters bordelais qui ont fait le déplacement dans le Béarn. Mathieu Jalibert, 3 à 5 donc pour l'UBB. Vous avez la composition d'équipe juste à côté, donc j'espère que ça marche. Je vais me mettre le chat si j'y arrive avec ce renvoi de Joe Simons. Je pense que je n'aurai pas le temps. Récession de Thomas Jolmes dans ses 22 mètres. Bonne protection pour le moment. Et c'est Ludovic Kerr qui va rappeler à l'ordre les Palois qui n'avaient pas forcément fait l'effort, qui étaient en train d'essayer de venir sur le côté. On protège ce ballon, on est toujours dans les 22 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles sur la droite. Il y a un angle assez fermé pour Maxime Lucu. Il a organisé son petit train et derrière il dégage au pied, mais pas en touche. Un long jeu au pied, très très long jeu au pied. On est quasiment dans les 22 mètres. On a bien fait reculer les joueurs de la section qui vont retaper très très loin droit devant. À nouveau sur les 22 mètres. Mathieu Jalibert qui a réceptionné ce ballon. Il monte une chandelle pour lui-même. Il va y avoir Mathieu Jalibert à la réception. Mais il y a également cet arrière Jack Maddox qui évite un premier plaquage et qui maintenant franchit la médiane. Thibaut Daubagna pour libérer avec Capelli. Capelli la charge. Il y a eu un en avant. Monsieur Ludovic Kerr tend le bras vers la section paloise. Pas un en avant, un avantage pour la section paloise. Une petite faute des Bordelais. Ça a l'air d'être plutôt un hors-jeu. C'est le 5 de l'Union Bordeaux-Bègles, Cyril Cazot, qui s'est mis à la faute. Et oui, il n'a pas fait l'effort de... Voilà, il a avancé sur la chandelle de Mathieu Jalibert, il a avancé. Et donc hors jeu pour Cyril Cazot. Alors c'est même presque plus un écran, c'est assez étonnant le geste qu'a fait Ludovic Kerr. Ça va permettre à Joe Simons de revenir dans la moitié de terrain des Bordelais, même dans les 22 mètres de l'UBB. Une bonne touche trouvée par le demi d'ouverture anglais. Et en attendant que Delhommel réalise cette touche, je vais essayer de vous remettre, si j'arrive décidément à me mettre le chat juste à côté. Alors j'ai perdu mon retour, ça va être un peu compliqué. Le voici, il est là, lancé donc pile sur les 22 mètres de Youri Delhommel qui essuie le ballon. Donc il pleut du côté de Pau, un peu partout je crois en France, hein. Ici du côté de Paris il pleut également. Lancé Delhommel avec une bonne prise de balle de Guillaume Ducat dans
dans les airs et avantage pour les Palois. On a pris justement dans les airs. C'est Thomas Jolmes qui est pris par la patrouille, pris par Ludovic Kerr justement. Il a touché le bras de Guillaume Ducat dans les airs. Et donc possibilité à nouveau pour Joe Simon de tenter cette pénalité, de repasser devant. 6-5, si cette pénalité passe, on est donc complètement sur la gauche, sur la ligne des 15 mètres. Au niveau de cette touche, ligne des 15 mètres par rapport au côté. Et donc Joe Simon va tenter cette pénalité. 37 secondes pour lui, 37 secondes pour moi pour me mettre le retour. Il place son ballon sur le tee. Alors là, vous allez entendre l'écran de retour. Il ne faut pas que vous l'entendiez. Tac. Et je vais me mettre chat fenêtré. S'il veut bien. Ça passe entre les perches. Pau repasse devant 6-5. Je change tout de suite le score. Et pourquoi je n'arrive pas à avoir les paramètres du chat. D'habitude, j'ai juste à faire ça normalement. Bon, et bien tant pis, j'aurai pas le chat, genre je l'ai sur mon retour. Tant pis. Renvoi très très long de la part des Girondins. Des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Les Girondins, ils sont en train de jouer. Ils ont battu. Si le match n'est pas terminé, Annecy, tout à l'heure, il y avait 3-1. Thibaut Domagna pour dégager sa moitié de terrain. Récupération. Romain Buros dans ses 40 mètres. Tout de suite, la charge derrière. Avec Maxime Lucu qui a pu transmettre. Mais c'était pas un cadeau, cette passe. Il est bien attendu par les défenseurs de la section. Allez, Maxime Lucu à nouveau, Jefferson Poirot, Mathieu Jalibert. On va jouer dans le petit côté avec Amadou Diaby, la percussion. Maxime Lucu à nouveau avec ses avants, avec Saadi qui a avancé un tout petit peu. Mais on a toujours au niveau de la ligne médiane. Jalibert derrière dans le dos avec Buros derrière. Il retrouve il avait retrouvé Moefana et derrière Tapouaille. Ça sera malheureusement échappé et il s'en veut. Et Pizamou aussi participe beaucoup à ces relances. Marco Gazzotti, on revoit au ralenti son plaquage par les Palois, pardon. Et derrière, Tapouaille qui échappe cette balle. Nouvelle mêlée, donc introduction de Thibaut Domagna. On est au niveau de la ligne des 5 mètres. Dans les 40 mètres de la section. Je change le score tout de suite. Il n'y a pas eu du tout de temps de repos. Section paloise, donc leader de ce championnat de top 14, 18 points pour le moment, 4 victoires pour les Palois après leur défaite d'un petit point du côté de Castres lors de la toute première journée, 24-23. Et bien derrière, ils ont enchaîné 4 victoires de rang et pourquoi pas une 5e cet après-midi face à une très très belle équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. On le rappelle avec donc... J'ai plus mon retour son. Hop, derrière, la mêlée était bien stable. Derrière, on a pu lancer de lignes arrière, pardon. Excusez-moi, on voit la qualité est passée en 144p sur mon retour. Un peu compliqué de distinguer les joueurs avec... c'est bon, c'est revenu. Thibaut Domagna va pouvoir éloigner légèrement le danger. Un coup de pied assez court. Au-dessous, il y aura Louis Bielbiaré à la réception. Finalement, Marco Gazzotti récupère ce ballon. Petite passe, mais derrière, on va jouer à la course avec maintenant Manu et Louis Bielbiaré se sont battus. Ils sont en train même encore de se battre au niveau de la ligne des 5 mètres. Il y a léger en avant de la part justement des joueurs de la section. C'est un petit cafouillage, ballon cafouillé quasiment à la réception de ce ballon. Avec la réception mal assurée derrière. Ah oui, en fait, ce n'est pas Louis Bielbiaré qui récupère ce ballon. C'est Théo Atisogbe, champion du monde du U20. Et lié donc de la section paloise qui commet un en avant donc. Et donc mêlée à nouveau à suivre. Alors on pouvait s'y attendre à ces coups de pied, à ces très très nombreux coups de pied dans les airs, à ces mêlées également.
Match, on attend fermé, il fait vraiment pas beau du côté du hameau. Sébastien Picroni qui se gratte la tête. Coach de cette équipe de la section paloise. Introduction Maxime Lucu, la première mêlée. Introduction pour les Bordelais. Les Bordelais-Béglés, Maxime Lucu éjecte ce ballon avec Mathieu Jalibert. On va s'appuyer désormais sur Tapouaille avec Louis Bielbiaré, désormais avec Madoche Tamboué pour un de ses premiers ballons. Il échappe le ballon. Madoche Tamboué récupéré par Simon et donc on va jouer cette mêlée. Premier mouvement de jeu, on était passé des 40 mètres de cette équipe du Bordeaux-Bègles et en fait c'est un passage en touche de Madoche Tamboué et pas en avant et c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Donc on va jouer cette touche. On avait essayé de la jouer rapidement, mais on n'a pas pu la jouer rapidement, rappelé à l'ordre par les arbitres. Il secoue la tête, Madoche Tamboué, qu'on voit pour la troisième fois de la saison du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Il avait joué les 2 premiers matchs de la saison et puis il n'était plus dans le groupe depuis. Oh, Thomas Jolmet, c'était pas loin de récupérer cette touche. Finalement, Dobagna avec Capelli bien rattrapé derrière par Maxime Lamotte. Dobagna, on se bat dans ce ruck, on est sur la ligne des 40 mètres de la section paloise. Dégagement de Joe Simon, c'est plus une chandelle pour les ailiers sur le côté droit, avec à la réception Romain Buros ou Théo Atisogbe. C'est Théo Atisogbe qui a récupéré le ballon et derrière a pu transmettre à Manou. Thibaut Dobagna, les Palois ont la possession du ballon. Ils viennent de passer la médiane avec Zeger. La belle percussion du 3ème ligne centre de la section paloise. Derrière, il y a du monde sur les extérieurs. Avec désormais la course de Dewatt qui a fait un très très gros match la semaine dernière. Il est pris très haut par Madoche Tamboué. C'est évidemment signalé tout de suite par Ludovic Kerr. Pris très très haut. Atisogbe, c'était Samuel Ezeala qui était venu sur l'aile gauche. Justement prêter renfort et derrière oui en fait alors il tombe et dans sa chute c'est pour ça que le plaquage haut de Madoche Tamboué est très haut mais il le prend quand même vraiment vraiment au cou et donc très très gros plaquage très mauvais plaquage très gros mais dans le mauvais sens du terme de Madoche Tamboué. Et donc on s'en sortira apparemment avec une simple pénalité. Premier avertissement. Et oui, Whitelock, le capitaine de la section paloise, qui vient quand même en parler, toucher 2 mots à monsieur Ludovic Kerr. Forcément on va pas laisser passer ça. On joue depuis 20 minutes ici au hameau, 6-5 pour le moment, un petit point d'avance pour la section paloise. On va aller chercher la touche de la part du demi d'ouverture anglais de la section, Joe Simons. Toute petite touche trouvée puisqu'il était à 30 mètres de l'embut bordelais. Il va avoir obtenu une touche dans les 22 mètres mais à 18 mètres de l'embut bordelais. Lancé pour Delhommel avec plusieurs possibilités. Il y a du monde dans cet alignement. On va aller chercher Ducat avec un ballon porté qui s'organise. Non, finalement, on sort rapidement ce ballon avec Manou, la percussion. Il casse un premier plaquage, il avance. On est à 5 mètres de la ligne avec désormais Delhommel qui est arrivé lancé comme un frelon. Allez, Capelli, on est à 3 mètres pour la section paloise. Ils avancent les avants de la section. Et Watt désormais relève ce ballon. On joue avec un jeu à aucune passe, on relève simplement ce ballon côté palois. On est au niveau des poteaux, sous les poteaux, à 2 mètres des poteaux justement. Et avantage, le Maxime Lamotte qui s'est mis en faute, qui s'est mis hors jeu. Et donc avantage pour la section paloise. On est à 4 mètres, on a légèrement reculé depuis encore un jeu en pick and go. La puissance des avants pour le moment. Est-ce qu'on va aller chercher les lignes arrière? Pas encore. Si, d'abord avec... maintenant Fichioy, la grosse charge, on est à 1 mètre. Thibaut Dobagna qui décale dans le côté fermé avec Manou qui est bien pris, bien refoulé par les joueurs de la section. Le ballon va sortir en touche et donc on va revenir à l'avantage tout à l'heure et il va y avoir un carton contre Maxime Lamotte. Oui, en effet, Maxime Lamotte écope d'un carton jaune à la 22e minute de cette rencontre. Lui qui fête sa 100e avec l'Union Bordeaux-Bègles cet après-midi. Maxime Lamotte hors jeu sur cette action et c'est vrai que ça fait plusieurs minutes que les joueurs de l'UBB se mettent à la faute. Alors pénalité sous les poteaux que vont choisir et mêlée choisie par les joueurs de la section paloise et notamment Luc Whitelock. Alors on arrête le temps. Et oui, puisque du coup Maxime Lamotte est sorti, il faut faire rentrer un talonneur. Ça va être Romain Laterade pour son tout premier match avec l'Union Bordeaux-Bègles. L'ancien joueur du Stade Montois.
Il va faire logiquement son entrée. On attend son entrée justement. Il ne devait pas être à l'échauffement, donc peut-être quelques gammes. On envoie tout le monde à l'échauffement et notamment un certain Damien Penaud à l'échauffement. Il y a également Kane Douglas. Il arrive. Romain Laterade, donc arrivé cette saison. Le UBB, le joueur de 26 ans, la saison dernière, 16 rencontres avec le Stade Montois. 9 titularisations, il s'était légèrement blessé en fin de saison, c'est pour ça qu'il ne fait son arrivée que dans le groupe que maintenant. Et puis il y a du monde à ce poste de talonneur du côté de l'Union Bordeaux-Bègles avec Clément Ménadier, donc Maxime Lamotte titulaire indiscutable, et puis derrière Ménadier, on a également Conor-Ça, mais je crois qu'il est blessé, je ne sais pas si on peut vérifier ça, je vérifie ça à la mi-temps. Mêlée donc à suivre pour la section paloise sous les poteaux de l'UBB. On a donc choisi cette option après cette pénalité. Les Bordelais sont encore à 14 pendant 9 minutes 30. Thibaut Domagna a donné ses consignes à ses lignes arrière de grand côté. Donc puisqu'on est sous les poteaux de l'UBB, de grand côté, on va plutôt jouer apparemment du côté droit, avec notamment Emilien Gaëton qui a les mains sur les hanches. Mais on va refaire cette mêlée qui s'est écroulée. Les deux côtés, de part et d'autre, pas vraiment d'influence. Des belles mêlées, pour le moment, on a eu jusqu'à présent. C'est vrai que cet après-midi, donc je le redis, mais ça va être vraiment le cas. On va s'attendre à de très, très nombreuses mêlées. Justement, là voici les commandements de Monsieur Kerr, Thibaut Domagna pour introduire ce ballon. On rappelle bien à l'ordre. Il y a eu une tentative en chippage de Maxime Lucu dans les pieds de Thibaut Domagna et le demi-mêlée international de l'Union Bordeaux-Bègles qui récupère ce ballon en avant de la part des joueurs de la section. Avertissement sans frais pour le moment. On va chercher à se dégager. Cyril Cazot pour organiser la sortie de camp tranquillement. Est-ce qu'on va sortir tout de suite avec du jeu au pied? Oui. Thomas Jolmes qui se baisse pour organiser le petit train et Maxime Lucu va trouver la touche. Oui, à l'instant. Au niveau des 40 mètres, très bonne touche de Maxime Lucu. Les Palois vont avoir à nouveau la possession du ballon. Mais on va avoir tout de suite très très bonne. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la mêlée? En fait, le ballon s'est pris dans les pieds de Sacha Zeuger et de Thibaut Domagna, donc à la sortie juste dans les pieds, à la sortie de la mêlée, et Maxime Lucu, donc il n'y a plus de ligne de hors-jeu, notamment pour le demi de mêlée bordelais, donc est arrivé à sauter sur le ballon. Lancé de Lomel avec une bonne, il a bien trouvé Whitelock dans les airs. On va pouvoir organiser le jeu avec Capelli, la grosse charge de Capelli. On met de la vitesse beaucoup. Gaëton pour un de ses premiers ballons, quasiment au centre du terrain comme un avant. Derrière, on va changer de sens avec désormais Simons avec son arrière derrière, avec désormais on a pu passer les bras derrière avec Ewatt le long de la ligne de touche et derrière avec Maddox. Il a passé les bras derrière. On est à 1 mètre de l'embut bordelais. Avantage encore pour les Palois avec un nouveau temps de jeu. Dolomel qui plonge en l'embut. Et c'est des Palois. Magnifique action de cette section paloise qui nous régale depuis le début de la saison avec un jeu d'attaque très précis. Et Yuri Dolomel qui inscrit son premier essai de la saison. Le talonneur de la section paloise. Il enchaîne justement Yuri Dolomel, un joueur de Montpellier notamment, et derrière on a joué sur tout le côté gauche, on a vraiment fait glisser, on a joué après contact, on est passé avec Ewatt notamment sur ce côté, avec également Edzeala, et puis derrière un tout petit temps de jeu et le plongeon de Yuri Dolomel dans l'embut. Jefferson Poirot n'a rien pu y faire. Marco Gazzotti également. 11-5 pour la section paloise à la 26e minute. Ici au hameau, on a vu tout ce qui caractérise la section depuis le début de la saison. Sur cette action, de la vitesse, des jolies passes après contact, et la défense de l'UBB a complètement pris l'eau. Tous les joueurs de l'UBB sont sous les poteaux en attendant la transformation de Joe Simons qui va passer en plein milieu des perches. 13-5 pour la section qui mène logiquement dans ce début de rencontre. Alors si je fais comme ça ne va pas marcher. Hop, 13-5 donc. Est-ce que ça s'est mis à jour tout seul? Oui. Hop, 13-5. Joe Simon, il pleut vraiment beaucoup au hameau. 13-5 et les joueurs de l'UBB mettent du temps
à revenir au niveau de la médiane alors que tous les joueurs de la section sont déjà replacés tous à leur poste. Les joueurs sont complètement détrempés. On a évidemment des parapluies de sortie dans le public du hameau qui n'est pas protégé. Renvoi de Mathieu Jalibert très haut dans les airs. On va arriver quasiment à hauteur des 22 mètres, mais bonne prise de balle des joueurs de la section. On était juste devant les 22 mètres, on en est légèrement sorti. Est-ce que c'est un maul qui est organisé, donné par Ludovic Kerr? En avant, récupération de Maxime Lucu. Derrière, on a est-ce que c'est Mathieu Jalibert qui a récupéré ce ballon à nouveau en avant au sol de la part de l'UBB. On va revenir au précédent en avant, complètement de l'autre côté. On était passé du côté droit, on va revenir sur le côté gauche avec l'en avant. Donc il y a eu un maul qui a été constitué par la section juste après ce renvoi. Cyril Cazot a pu nager dedans. Je ne sais pas si c'est Cyril Cazot qui fait provoquer l'en avant ou si c'est le ballon qui est sorti tout seul. On n'a pas eu encore de ralenti et ça allait un petit peu vite. Le ballon de toute façon était à l'abri dans le maul. Pour voir. Il reste 4 minutes 30 à l'Union Bordeaux-Bègles en infériorité numérique qui est pour le moment à encaisser un essai transformé pendant cette infériorité numérique. Un essai de part et d'autre pour le moment entre les deux joueurs. Donc nouvelle mêlée à suivre. On est dans la moitié de terrain paloise, largement dans les 40 mètres, plutôt près des 22 mètres. Juste à la sortie des 22 mètres de cette équipe de la section et donc complètement sur le côté gauche entre la ligne des 5 et des 15 au niveau de les touches. Maxime Lucu pour introduire ce ballon avec une belle mêlée bien stable encore et on part justement derrière auprès avec Gazzotti qui est parti derrière et est tombé sur un mur. On relève auprès avec désormais Moefana, on avance côté UBB, Mamadou Diaby, on entre dans les 22 mètres de la part de l'Union Bordeaux-Bègles. On est toujours légèrement sur ce côté gauche du terrain. On joue un jeu d'avant, pick and go avec la tirade désormais. On avance un peu, on va rejouer côté fermé avec désormais Mathieu Jalibert pour Louis Bielbiarré à la lutte. Louis Bielbiarré il commet en avant et derrière ça joue, c'est pas terminé avec Thibaut Domagnac qui relance ce ballon. Il est à 5 mètres de l'embut. Il y a toujours donc cet en avant commis par Louis Bielbiarré. Avantage laissé au Palois le temps de se dégager. On est à 2 mètres de l'embut et à nouveau on n'a pas réussi à maîtriser ce ballon du côté de Louis Bielbiarré, l'international français. Et on organise un jeu au pré avec Fichioy désormais. Et on joue encore, on organise cette sortie de camp avec le petit train que vous connaissez, vous en avez désormais l'habitude. Thibaut Daubagné organise son jeu au pied et va trouver une petite touche quand même. Il va rester dans les 22 mètres de la section paloise. Est-ce qu'on va être sur la ligne? Non, on en sort juste de ces 22 mètres de la section paloise, mais on est toujours sur ce côté gauche du terrain. Le petit rasant de Mathieu Jalibert pour Louis Bielbiarré n'a pas pu être transmis. Il y avait un jeu, un combat d'épaule entre les deux jeunes ailiers, Louis Bielbiarré et Théo Atisogbe, champion du monde U20. Et Louis Bielbiarré a failli prendre de vitesse Atisogbe, mais derrière, il y avait la bonne couverture de Thibaut Daubagna. Lancé à suivre pour Romain Laterade, quasiment donc sur la ligne des 22 mètres de la section paloise. Ballon chippé dans les airs par l'alignement de la section paloise, et notamment Whitelock, qui avait ses mains qui traînait derrière. La section récupère un très bon ballon. Attention, parce qu'on se bat dans les rucks, on va peut-être se mettre à la faute du côté de l'UBB. Non, on dégage loin devant et même en touche pour Thibaut Daubagna. Très bonne touche trouvée de la part du demi de mêlée de la section paloise. On a passé la médiane au niveau de quasiment, on est à peine, on vient de passer à peine la médiane. On va jouer dans le camp quand même des Bordelais. Et nouveau lancé pour Laterade. Il reste 1 minute 20 avant le retour de Maxime Lamotte sur la pelouse. Lancé de Laterade, il vient d'être contré et il est bonne prise en l'air de Cyril Cazot. Mais attention parce que ça s'est refermé tout de suite et Maxime Lucu a dû plonger au sol pour protéger cette balle. Et on éjecte désormais avec Cyril Cazot qui s'appuie sur l'un de ses partenaires. Maxime Lucu va organiser à nouveau une chandelle de Maxime Lucu, plutôt dans le couloir de Louis Bielbiarré à la réception. C'est Atisogbe qui récupère ce ballon, mais il y avait en avant, je pense, de l'arbitre. Non, estime Monsieur Kerr et Watt qui avancent complètement sur le long de la ligne de touche. On passe à nouveau la médiane et il y a à nouveau un avantage. Non, on avait le bras tendu de
de Ludovicaire. Je pense que c'était plus pour dire reculer pour les joueurs de la section. Simons avec il va jouer avec un jeu au pied là-bas complètement sur le côté opposé, le côté gauche, avec une très belle course des Palois, notamment de Gaëton. Finalement, ça ne donne rien, si ce n'est une touche lancée Union Bordeaux-Bègles, quasiment à hauteur des 22 mètres de l'UBB. Toujours 13-5, il reste 9 minutes, allez 8 minutes avant la mi-temps. Et 8 petites secondes avant le retour de Maxime Lamotte sur la pelouse. Lancé pour justement celui qui le supplée pour le moment. Popo, bien sûr Benoît. Et bonne prise en l'air de Cyril Cazot. Attention, pas cafouiller ce ballon. Un ballon récupéré. Non, pénalité. On a touché justement, même faute que tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est du côté de la section paloise. On a touché le Bordelais en l'air. Maxime Lamotte va faire son retour sur la pelouse. Et donc en fait, c'était Madoche Tamboué, pardon. On n'avait pas vu qui était sorti pour justement laisser un talonneur de métier sur la pelouse. C'était Madoche Tamboué qui était sorti, auteur tout à l'heure d'un vilain geste, un plaquage haut finalement. Les deux joueurs donc font leur rentrée sur la pelouse. Latérale rentrera tout à l'heure et Maxime Lamotte va pouvoir justement lancer ce ballon. Lancé à suivre, on est dans la moitié de terrain des Palois. On vient de passer juste la médiane, on est entre les 40 et la ligne des 50 pour lancer Maxime Lamotte avec un alignement plutôt réduit. Bonne prise en l'air de Mamadou Diaby. Marco Gazzotti pour éjecter ce ballon avec Maxime Lucu. Avec maintenant Mathieu Jalibert. Il retrouve intérieur Madoche Tamboué justement qui était venu se proposer derrière le ballon. Attention, est sorti du ruck. Et on passe tranquillement à Maxime Lamotte comme on peut. Du côté de Maxime Lucu justement. Et pénalité pour la section paloise. Très très beau grattage de Yuri Delhommel. Bien sûr ses appuis. On était au centre du terrain. Et forcément ça va faire bien plaisir à Sébastien Picroni. Très très beau grattage. Encore des joueurs de la section. Vraiment, les Bordelais n'ont pas du tout trouvé la solution. Pas trouvé beaucoup de vitesse. Et on va pouvoir à nouveau investir la moitié de terrain de l'UNBB. Puisqu'on revient quasiment au niveau des 22 mètres de cette équipe de Bordeaux-Bègles. Très très beau grattage. Ouais. Parfait dans les règles de la part de Yuri Delhommel. Lancé à venir justement pour l'auteur du premier essai de la section paloise. Lancé à suivre avec un alignement complet sur la ligne des 22 mètres, sur le côté droit. Donc au niveau de l'attaque de la section, on a fait chipper ce ballon en l'air. On organise un ballon porté de la part de la section paloise qui est bien stoppé par la défense bordelaise. Premier arrêt annoncé par Ludovicaire. On a nagé côté bordelais, mais finalement on éjecte ce ballon avec Manu qui s'appuie sur Mien Gaëton qui avance. Le centre, la section paloise, on va rejouer dans le côté fermé avec Atis Ogbe qui a été bien stoppé et Jefferson Poirot qui reste complètement au sol, les mains en l'air pour ne pas dire qu'il gêne. Sacha Zuger, pardon. Belle charge. Et le tentative de drop de Joe Simons, ça va être complètement contré, récupéré par Maxime Lucus. C'était complètement raté, c'était quasiment un rat de terre. Cette tentative de drop et dégagement loin devant là-bas dans la touche côté droit pour l'UBB. Jack Maddox n'a pas pu empêcher cette touche. Et donc lancé à venir pour la section, mais on éloigne le danger de la part de l'UBB. Pour le moment, les internationaux, on les voit pas tant que ça. Du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. 5 minutes encore à jouer dans cette première période. Drop complètement manqué qu'on revoit au ralenti de Joe Simons. Mais c'est vrai que c'était intelligent. Il était vraiment dans l'axe des perches. Et ballon qui a peut-être glissé, également complètement raté. Mais peut-être glissé au sol. Ou peut-être que justement Joe Simons aussi a glissé au sol. Lancé Yuri Delhommel avec une prise en l'air de Ducat. Parfaite. Et derrière, on organise un ballon porté. Oui, Maxime Lamotte. Et oui, écroule ce maul. Il hoche la tête et... Oui. Il n'y a pas rien à dire. Il était quasiment à 4 pattes pour tirer vers le bas ce maul. Une nouvelle pénalité donc pour la section paloise. Joe Simons qui va aller très certainement trouver la touche. Et c'est vrai qu'on beaucoup d'erreurs pour le moment de la part, beaucoup de fautes de la part de l'UBB qui
arrive à passer la médiane, mais pas les 40 mètres de cette équipe de la section paloise. Leader de ce top 14, leader surprise de ce top 14. Pour le moment, 18 points, je le rappelle, 4 victoires de rang, peut-être une cinquième cet après-midi. C'est en tout cas ce que recherchent les hommes de Sébastien Picroni, qui vont investir à nouveau les 22 mètres de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, avec un lancer à nouveau à venir de la part de Yuri Delhommel. C'est un joueur formé du côté de la région parisienne, du côté de Massy. Bonne prise en l'air des Watts. Et derrière, on a bien nagé de la part de Cyril Cazot, qui fait un bon match pour le moment. Cyril Cazot, il a été pénalisé tout à l'heure, mais on défend très très bien. Tentative de contre-ruck de la part des Bordelais. Les joueurs de la section ont pour le moment toujours la possession du ballon, avec Whitelock pour sortir ce ballon du ruck, avec Toko Laï. Bonne percussion du joueur tongien, Sacha Zuber. Bien refoulé. Zuger pour Dobagna désormais, avec Joe Simons, l'alternance au pied, la chandelle, montée, il y a du monde, notamment à Tissot-B en dessous, mais il y a également Emilien Gailleton, attention en avant là-dessus, de la part de Manu, et Maxime Lucu, que va-t-il faire? Il dégage très très loin encore devant, très très gros jeu au pied de Maxime Lucu, peut-être la tentative de 50-22, le ballon va atterrir, ce sera encore une fois dans l'embut de la section paloise, et c'est aplati tranquillement par Joe Simons, qui ça n'a pas été aplati puisqu'il dégage loin devant en touche. On a gagné justement dans ce jeu de gagne terrain du côté de l'UBB, puisqu'on va obtenir la touche dans les 40 mètres de la section paloise. Très 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 bon jeu au pied de Maxime Lucu. Deuxième titularisation de suite, de retour après la Coupe du Monde. Maxime Lucu, c'est vrai qu'il fait beaucoup de bien du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Jusque-là, c'était Abadi, Paul Abadi qui officiait, qui supplée pendant cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que le retour de cette charnière titulaire à Bordeaux devrait normalement faire du bien. Attention, et pénalité pour la section paloise. Écran, il me semble, de la part des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Peut-être qu'on va le revoir. Ludovic Kerr s'amuse avec les Palois. Whitelock. Non, c'est pas droit. Lancez pas droit, tout simplement. Rien de tout ça. Lancez pas droit de la part de Maxime Lamotte. Ah oui, il pleut, mais ça n'excuse pas tout. Ils ont choisi la mêlée, les Palois, à l'issue de cette touche pas droite. Il reste une petite minute avant la mi-temps. Pau mène toujours 13-5, comme vous le voyez sur votre écran. Pas de carton. Un essai de part et d'autre. Pour le moment, Tapoy avait ouvert le score pour l'Union Bordeaux-Bègles. Yuri Delhommel a plongé dans l'embut pour faire presque un petit break pour cette équipe de la section paloise. Une trentaine de secondes avant la mi-temps, mais très très grosse poussée de l'Union Bordeaux-Bègles. On sort très très vite ce ballon, du coup, de la part des joueurs de Pau. Et on va aller chercher une bonne touche, peut-être un 50-22, sauvé par Louis Bielbiarré, pardon. Et derrière, il dégage les liens internationaux français. Et oui, on a sauvé le 50-22 de la part de Louis Bielbiarré. Et on va y avoir une touche pour la section paloise dans la moitié de terrain des Bordelais, sur le côté droit au niveau de l'attaque de la section. Et quasiment à hauteur de la médiane. On a passé désormais les 40 minutes. La sirène a retenti du côté du hameau. Est-ce qu'on va jouer ou est-ce qu'on va tranquillement retourner au vestiaire? On a arrêté le temps côté du Ludovic Kerr. Il y a une mauvaise marque. Est-ce que c'est les Bordelais qui sont au mauvais endroit de la marque? On n'a pas respecté le couloir pour le moment. Couloir, on le voit bien pour le moment sur ce plan large. Yuri Delhommel pour se lancer. Bien rattrapé, il n'était pas forcément très droit non plus ce lancer des Palois, mais ça joue en avant de Manu, au centre du terrain, vraiment plein centre. Et donc on va renvoyer tout le monde au vestiaire. Pau mène ici au hameau 13-5 à la mi-temps, et donc maintient son statut de leader de ce championnat. Bordeaux-Bègles a bien commencé cette mi-temps. Maxime Lucu est déjà au micro de Canal+. On a bien commencé cette mi-temps, oui, mais
mais ils ont fait plusieurs fautes et cet essai inscrit alors qu'ils étaient en infériorité numérique à cause de plusieurs fautes, notamment en répétition près de leur ligne. C'est Maxime Lamotte qui en a payé les frais pour un hors-jeu. Et puis derrière, des difficultés quand même à aller investir cette moitié de terrain de la section paloise. On va reprendre nos esprits tranquillement. On fait une petite pause ici du coup du côté du hameau et puis on se retrouve donc d'ici 10-15 minutes pour la seconde mi-temps de ce match entre la section paloise et l'Union Bordeaux-Bègles. Et puis je vous redonnerai, on se prend un peu avant, on reprendra un peu avant, je vous donnerai les résultats à la mi-temps des autres matchs. A tout de suite sur le Labo Sport. Évidemment, cet écran de pause, il est un petit peu compliqué. Alors je reste avec vous, juste le temps de remettre ça un peu en place, d'avoir quelque chose d'un petit peu joli quand même. Hop. Allez, on revient tout de suite. À tout de suite sur le Labo Sport.
On est de retour sur le Labo Sport. J'espère que vous avez passé une bonne mi-temps. Le match a pas encore repris, mais on va pas tarder. Je vais vous donner donc, comme promis, les résultats des matchs, des autres matchs de ce multi-rugby, multiplex. À la mi-temps, Clermont est en train de gagner du côté de Montpellier 17-3. Grosse victoire pour le moment de Clermont. Évidemment, le match n'est pas terminé. 2 essais à 0. Clermontois, donc 4e en ce moment. Les Clermontois font un bon début de saison et Montpellier 13e. Un plutôt mauvais démarrage en championnat. Donc Pau est en train évidemment de s'imposer face à Bordeaux-Bègles 13-5. Lyon est mené sur sa pelouse par le Stade Français 24-15. Stade Français qui réalise également une bonne saison. C'est les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles là, qui sont de retour en premier sur la pelouse du Hameau. Et puis Castres est en train pour le moment de dominer Oyonnax 25-11. Je vous donnerai les résultats de ces matchs tout à l'heure. Et puis donc si vous n'avez pas suivi le premier match de cette journée de Top 14, c'était Toulouse face à Perpignan. Les Toulousains se sont imposés assez difficilement au final, 43-34 avec 4 essais de chaque côté, pas de bonus de chaque côté. Une rencontre assez plaisante à suivre. Les joueurs de la section paloise sont en train de faire leur retour sur la pelouse du MO. Ils mènent 13-5 pour le moment. Une première mi-temps maîtrisée à l'image de ce qu'ils ont réalisé un peu contre Toulouse la semaine dernière, dimanche dernier, avec une équipe toulousaine qui était un petit peu apathique au moment de rentrer dans la moitié de terrain de la section paloise. C'était sur cette même pelouse du Hameau. Bordeaux qui évolue en blanc cet après-midi avec son maillot extérieur, donc cette année non, c'est son maillot domicile, c'est ce maillot blanc cette année, va évoluer donc de la gauche vers la droite. La section paloise en tout de vert, vêtu avec son maillot classique, short vert et chaussettes vertes, va évoluer de la droite vers la gauche. Simons pour réaliser coup d'envoi de la seconde période. Ludovic Kerr demande si tous les Bordelais sont bien placés, si tous les Palois sont bien placés également. C'est reparti dans cette rencontre entre la section paloise et l'Union Bordeaux-Bègles, 13-5. Donc vous avez le score devant vous et bonne réception, bonne récupération des Bordelais de ce renvoi. Tout de suite on organise cette sortie de camp. Maxime Lucu, on est légèrement sur la droite du terrain. Est-ce qu'on va aller chercher la touche tant que la caméra se tourne? Oui, on va chercher la touche, on va obtenir la touche pour l'Union Bordeaux-Bègles. Alors on va obtenir la touche non, puisqu'elle va être pour la section paloise, mais on a trouvé la touche. C'est le bon verbe, on va utiliser les bons verbes, les bons mots bien précis. Et lancé Yuri Delomel, auteur du premier essai de cette rencontre pour la section paloise. C'était Ben Tapouai qui avait marqué le premier essai de la rencontre pour l'Union Bordeaux-Bègles. Bonne prise en l'air des Palois avec à nouveau on organise un ballon porté, le ballon justement dans les mains de Yuri Delomel. On demande à Sadi justement de faire le tour. On va taper loin devant, une chandelle à suivre. Madoche Tamboué bien dessous. Et derrière il fait parler ses crochets, mais il est bien pris par Sacha Zeger, pardon. Oh, attention, le ballon a été échappé et finalement récupéré dans un second temps par les Bordelais. Maxime Lucu qui joue à la main avec Mathieu Jalibert et qui lui cette fois-ci tape loin devant avec son jeu au pied. Attention, c'est parti en arrière. Ballon un petit peu mal réceptionné de la part de Maddox, qui pour lui-même au niveau de la ligne médiane. Maxime Lucu est dessous. Maxime Lucu commet en avant. Alors non, pas, j'allais dire en avant repris devant, mais au final c'est récupéré par les Bordelais et par Pete Samou. Maxime Lucu plonge dans ce ruck pour aller chercher le ballon, la charge au centre du terrain. Il me semble que c'était Gazzotti. Et pénalité pour l'Union Bordeaux-Bègles. On s'est mis à la faute. C'était bien Gazzotti. On s'est mis à la faute du côté de la section paloise. Siegfried Fichioy, le Tongien, qui s'est mis à la faute les mains au sol. Ah non, il s'est pas sorti. Il s'est pas sorti. C'est ce que lui indique Ludovic Kerr. Et on va prendre les points du côté de l'UBB. C'est Maxime Lucu qui devrait se charger de ce coup de pied longue distance. On est en plein centre du terrain, quasiment à hauteur de la médiane, donc ça fait, je crois qu'on est même légèrement derrière la médiane. Alors en fait du coup c'est pas Maxime Lucu et derrière Pete Samou qui a récupéré ce ballon. En fait c'était Atis Ogbe, le jeune ailier de la section de paloise, 18 ans, international chez les U20, champion du monde avec les U20.
Maxime Lucu pour cette pénalité longue distance. On est en effet juste quelques centimètres derrière la ligne médiane. Ça va passer entre les perches. 13-8 toujours pour la section paloise. L'Union Bordeaux-Bègles réduit légèrement l'écart via le pied de longue distance de Maxime Lucu qui fait du bien à l'Union Bordeaux-Bègles. 13-8 donc. Hop, je vais mettre un peu plus centré. Ça sera plus joli. Hop là, 13-8, renvoi de Joe Simons, le demi d'ouverture anglais de la section. À nouveau à l'entrée des 22 mètres et réception Madoche Tamboué. Maxime Lucu pour sortir le ballon de son camp, se dégager. Belle sortie de camp à nouveau de l'international français qui enchaîne. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il était déjà titulaire la semaine dernière face à Montpellier. Une victoire, mes matchs peut-être le plus convaincant de la saison du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Il y avait eu aussi un très bon match du côté d'Ernest Vallon à Toulouse. Mais l'UBB s'était incliné finalement dans les derniers instants. Allez, on va dire qu'il y avait 70 bonnes premières minutes. Prise en l'air là-bas des Watts, finalement bien capté. Et derrière, on a pu lancer un joueur de la section en plein centre du terrain. On se met encore à la faute du côté de l'UBB. On ne se sort pas. C'est Marco Gazzotti qui se met à la faute. Lui aussi international des moins de 20 ans. Qui n'a jamais gagné pour le moment avec l'Union Bordeaux-Bègles. Il a joué les 2 rencontres à l'extérieur, donc les 3 rencontres à l'extérieur de l'Union Bordeaux-Bègles, au Racing du côté de Toulouse et donc ici cet après-midi à Pau. Et donc il n'a jamais gagné puisque l'UBB s'était incliné au Racing avec le bonus défensif 23-18. Et du côté de Toulouse, il y avait eu 29-22, défaite de 2 points. De 2 points, n'importe quoi, de 7 points. On tente cette pénalité du côté de Joe Simons, donc on était quasiment au même endroit que tout à l'heure, au centre du terrain. La même chose que on est à quelques centimètres derrière la médiane, légèrement. On est un peu moins en face des perches. Joe Simons, il s'élance pour cette pénalité qui va passer à gauche des perches. Il n'était pas loin du tout, il y avait la longueur et je sais même pas s'il n'est pas passé au final, il n'était pas un peu trop court. On n'a pas eu le bon plan, on avait le plan large, on n'a pas pu bien voir si c'est passé légèrement, je crois que c'est passé légèrement à gauche. Renvoi au 22 pour Mathieu Jalibert, joué sur le côté gauche. Bonne réception d'Atis Ogbe avec une nouvelle chandelle tentée par Maddox. Sur la ligne des 40 mètres, Romain Buros Impérial pour le moment dessus, il est pris par les 2 troisièmes lignes de la section paloise, et Watt et Zegel. Mais l'UBB conserve avec désormais Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert, il a vu un petit trou de souris et il s'infiltre, il a fait progresser son équipe de 20 mètres. On joue maintenant sur le côté droit avec Moefana qui casse un premier plaquage, il tombe finalement sur un os. Maxime Lucu avec... Thomas Jolmes, on continue, Romain Buros qui avance, qui progresse. Oh, il a pris de court et la porte s'est refermée finalement avec Ewatt qui le plaque. Au dernier moment, il se sort pas vraiment. Ewatt, et oui, il est pénalisé. Ewatt, on laisse l'avantage du côté de Monsieur Kerr et on entre dans les 22 mètres de la part de l'UBB. On continue dans le même sens avec Thomas Jolmes, donc de la gauche vers la droite. Cyril Cazot, Thomas Jolmes a pu transmettre après contact. Jefferson Poirot relève ce ballon. On est désormais à 7 mètres du côté UBB. On joue dans le côté fermé. Attention, Madoche Tamboué, il est seul face à 4 joueurs. C'était peut-être pas la bonne solution. De la part de Maxime Lucu, il y a toujours un avantage. Est-ce qu'on a échappé ce ballon? Non, finalement on récupère ce ballon toujours en possession des joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Maxime Lamotte qui avance, on est quasiment sous les poteaux désormais. Voilà. Maxime Lucu qui a transmis cette balle en plein centre sur la poitrine de Yoram Moefana, qui a évidemment pas pu contrôler ce ballon. Il y avait de la vitesse dans cette passe de Maxime Lucu et on va revenir à l'avantage. C'est Ewatt qui ne s'était pas sorti de ce ruck après avoir plaqué. Et Mathieu Jalibert a le ballon dans les mains, va poser le ballon par terre. On va très 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 certainement prendre les points pour essayer de revenir à 2 petits points côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Ewatt, qui pour être assez honnête avait fait l'effort de sortir, tout fait
pour sortir. Et donc c'est Maxime Lucu finalement qui va prendre le but. Est-ce que Mathieu Jalibert ne le sentait pas au tout dernier moment? On est sur la gauche des perches, au niveau de la gauche des perches. Maxime Lucu, la tentative. On a vu le petit Mathéo qui est passé, bien sûr. Mathéo que vous ne retrouverez pas ce soir finalement pour un live handball. C'est le dernier live de cette semaine, profitez-en. Vous êtes chanceux. Maxime Lucu légèrement donc à gauche des perches, à droite si on est derrière les perches évidemment. Il s'élance le demi de mêlée international et ça passe sur le poteau du milieu. 13-11 pour la section paloise. L'Union Bordeaux-Bègles revient à 2 petits points de Pau dans cette deuxième mi-temps. Si j'arrive à changer le score. Hop, 13-11. Et il faut que j'enlève. Hop. 13-11. Dans cette deuxième mi-temps, on joue depuis, je vais vous le dire, Thomas Jolmes. Bonne réception en tout cas depuis 48 minutes ici au hameau. Pour le moment, l'UBB a toujours un retard de 2 points. Attention, le contre. Oh, il y avait tentative de dégagement de camp de la part de Maxime Lucu. Et ça a été contré par... est-ce que c'est Yuri Delhommel qui a contré ce ballon? Je ne suis pas sûr que ce soit Yuri Delhommel. Attention, on va faire rentrer du 109. Oh, tout le monde, quasiment tout le monde en même temps. On va faire rentrer Kane Douglas. On va faire rentrer Tatafou. On va faire rentrer également un certain Damien Penaud. Et Rirena est rentré du côté de la section paloise au poste de pilier gauche à la place de Fichioy qui faisait son retour en top 14 avec la section après une Coupe du Monde où il avait été titulaire avec les Tonga. On joue centre du terrain avec Capelli qui est tombé sur un joueur de l'Union Bordeaux-Bègles. Et derrière, on joue au pied. On est très près de la ligne de touche. Et on a projeté le joueur de l'UBB en touche. On va faire entrer alors tout le monde, tout ce beau monde, tous les 4 joueurs dont je vous ai parlé à l'instant. Kane Douglas, Pierre Beauchaton, Tatafou et Damien Penaud vont faire leur entrée en jeu. Damien Penaud, sa première sous les couleurs de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est l'événement de cet après-midi. Il remplace Tamboué qu'on a très 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 peu vu cet après-midi. Forcément, le réalisateur s'attarde dessus. Alors Gazzotti sort très certainement à la place de Tatafou, international japonais d'origine samoane, qui est vraiment très très bon en ce début de saison. Et les remplaçants sont aussi mouillés, pour tout vous dire, aussi mouillés que les titulaires. Thomas Jolmes et Mamadou Diaby sont sortis, donc rentrée de Kane Douglas en deuxième ligne à la place de Thomas Jolmes et rentrée de Pierre Beauchaton en troisième ligne à la place de Mamadou Diaby. Lancé, donc c'était pour les Palois qui sont maintenant dans les 22 mètres de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. On a relâché le ballon au sol mais pas d'en avant, estime monsieur l'arbitre. Whitelock bien pris à part Cyril Cazot qui réalise vraiment un gros match en défense. Thibaut Dobagna avec ses avants et donc la charge de Rirena rentrée en jeu avec désormais à nouveau Capelli. On a reculé un petit peu côté palois. On est sur la ligne des 22 mètres de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Ballon qui sort, Dobagna avec Manu qui est repris, qui a avancé encore quelques mètres. Oh oui, il y avait un petit trou, Dobagna l'avait vu. On a progressé de quelques mètres encore. Oh, la mauvaise passe dans les chaussettes, mais il avance, Watt. Il avance, justement. On est à 10 mètres de l'embut et on réorganise tout le monde. Côté Thibaut Dobagna, on va transmettre à Sacha Zeger. Bien plaqué derrière. Simon, le petit jeu au pied par-dessus. Oh, est-ce qu'il y a en avant? Derrière, ça joue avec c'est Gazzotti. Non, pardon, c'est Emilien Gaëton qui a récupéré ce ballon et on va projeter le joueur de la section paloise en touche. Il y a eu un très très bon jeu au pied donc de Simons, qui a un petit jeu au pied rasant dans le dos de la défense, récupéré par Maxime Lucu, qui derrière commet un en avant, récupéré au tout dernier moment par Emilien Gaëton, et ça file en touche. Ce ballon, on est pas passé là. En fait, Maxime Lucu est plaqué sur son ballon au moment où il perd le contrôle de ce ballon. Assez étonnant. Qu'est-ce qui va se passer du coup? On joue depuis 51 minutes. Ici, je crois que ça va être mêlé parce qu'il y a un en avant de Maxime Lucu. C'est ça, exactement. Yuri Delhommel a fait sa sortie, remplacé par Lucas Ray, l'habituel talonneur de cette équipe de la section
Je me le note également. Rirena est rentré. Veux-tu participer à ce live, mon cher Mathéo? Peut-être dire un mot à nos Twitchos. Ils ne vont pas te retrouver ce soir pour un live en handball. Mets-toi bien dans la caméra et puis on va suivre cette mêlée à 5 mètres pour introduction de Thibaut d'Aubagnat. On va peut-être suivre l'action et puis après on se reparle. Ça va, tu as un petit peu de temps, on va redonner les commandements, c'est écroulé légèrement. Comment ça va, Mathéo? Ben ça va, on soigne la voix. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de live. Wow. Ah bah tu vois, oui. Voilà. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de live hand tout à l'heure parce qu'on soigne la voix. On en a besoin ce week-end et je te laisse commenter tout de suite parce que c'est important. Et oui, ça reprend, mais on n'a pas la mêlée. On est en train de redonner les commandements du côté de Ludovic Kerr. Ça va, le thé est bon? Ouais, le thé est bon. Le thé est très bon. 52 minutes ici de jeu au hameau. Introduction, Thibaut d'Aubagnat à 5 mètres de l'embut. Mêlée pour le moment en faveur de la section. Mêlée assez stable. On éjecte rapidement ce ballon avec Simons. Simons bien plaqué par 3 joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Mais derrière, on sort, on continue de la gauche vers la droite. On avance, on est à 1 mètre maintenant de l'embut de l'Union Bordeaux-Bègles. D'Aubagnat avec Ewat. C'était peut-être Rirena dans le feu de l'action. On n'a pas bien vu. Pick and go, séance de pick and go. On distribue maintenant sur le côté droit avec Simons. Le réalisateur a eu du mal. Et derrière, on a décalé au jeune Théo Atisogbe. Bien repris, bien refoulé. Mais on est encore à 4 mètres de l'embut de l'Union Bordeaux-Bègles. Avec une nouvelle charge de la section paloise à 3 mètres de l'embut. On est vraiment dans cette zone du terrain. Pour le moment, on se met pas la faute du côté des Bordelot-Béglés. Thibaut d'Aubagnat encore avec Tokolaï. Tokolaï, il est tombé encore sur un rock. Ça défend pour le moment bien. Il y avait une course. Il y a presque en avant Sacha Zuger qui a récupéré ce ballon quasiment à très à hauteur de la part de Thibaut d'Aubagnat. Ça joue. On relève ce ballon avec Rirena, le pilier gauche remplaçant. Derrière, il y a un petit attroupement. On est à 1 mètre de l'embut. Il y a un avantage pour les Palois. Tokolaï encore refoulé, bien protégé ce ballon. Rirena pour prendre ce ballon. Finalement, d'Aubagnat, on va jouer complètement à l'opposé sur le côté droit. Simon qui fend la fan de passe. Et derrière, il est quand même bien plaqué. Ça défend bien, mais on s'est mis à la faute du côté de l'UBB. On défend encore, on met les barbelés, mais ça brûle. On est à 1 mètre et demi de l'embut et on s'en plonge dans l'embut. Je crois que c'était Watt, peut-être Rirena, qui a plongé dans l'embut. Essai de la section paloise. 18-11. On va peut-être revoir tout ça. Ça a été à nouveau un grand plongeon. Et c'est Rirena, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais quelque chose à dire? Si je puis me permettre, tu serais pas un supporter bordelais? Non. Ah. Non du tout. Non, cet après-midi, je suis tout sauf un supporter bordelais. C'est bien Rirena qui inscrit. Oh, laissez pas loin. Ben non, j'aurais fait ça pour n'importe quelle équipe. Voyons. On supportera l'Union Bordeaux-Bègles à la fin de ce match. Après la victoire peut-être paloise pour le moment, puisque c'est Pau qui s'impose 18-11 pour le moment. En attendant la transformation, essai de Rirena, joueur argentin, de passer notamment par les Leicester Tigers. C'est son deuxième match cette saison. Il était titulaire la semaine dernière. Justement, Rirena, et il a fait un bon match, notamment Joe Simons pour la transformation. Donc on est légèrement à droite des perches. Joe Simons, ça va passer entre les perches. 20-11 pour la section paloise qui à nouveau passe devant assez largement, reste devant. Il maintient cet écart. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Bordeaux là maintenant, Elie Qu'est-ce qu'il faut faire pour Bordeaux? Il faut gagner tout simplement. Commettre moins de fautes. Alors c'était un peu mieux depuis le début de la seconde mi-temps. Jefferson Poirot va sortir et laisser sa place à Hugo Boniface normalement. Je n'ai pas vu Hugo Boniface rentrer, mais normalement il a dû lui céder sa place. Et je vois Bentham Yefuna à grandes enjambées courir. Donc Bentham Yefuna est rentré sur la pelouse. L'international tongien fait également son retour. Oh, il y a une faute qui a été commise. Monsieur Ludovic Kerr va appeler les deux capitaines. Whitelock, donc Luke Whitelock, frère de Sam Whitelock, qui va rejoindre la section paloise dans quelques semaines. Et puis il va d'abord parler à Maxime Lucu. Il va parler à Kane Douglas. Kane Douglas qui va être coupé d'un carton jaune. On va revoir l'action. Je pense que c'est donc sur le renvoi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Aleppo, bien sûr. Non. Baptiste. Là, je parle à Baptiste, donc j'ai le droit de dire non.
pour Pau. Mais là, on reste sérieux. Kane Douglas, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, n'importe quoi. Kane Douglas qui a complètement pris dans le dos Rirena qui était devant. Une faute un peu bête de la part de Kane Douglas. Habitué de ce genre de faute, hein, un peu bête. Ancien international australien. Qui là vraiment donc Rirena est de dos et sans pas du tout dans le ballon et il est allé juste dans le jeu, il allait se replacer et Kane Douglas vient lui mettre un grand plaquage dans le dos. Lancé Lucaré pour la section paloise, on est revenu donc à hauteur de la ligne médiane avec Ewatt pour lancer Capelli au centre du terrain. Capelli il a bien avancé encore, on a essayé de mettre les mains du côté de l'Union Bordeaux-Bègles et d'Hugo Boniface. Joe Simons avec on va chercher les extérieurs avec un jeu au pied. Romain Buros, il n'était pas dans ses 22 mètres donc il peut pas effectuer d'arrêt de volée. Il est bien pris par Emilien Gaëton notamment et par Atis Ogbe, mais les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles s'en sortent pour le moment. Maxime Lucu avec Benjamin Funa, la percussion, il a pas du tout avancé l'international tongéen. Et derrière on va organiser une sortie de camp au jeu au pied pour l'Union Bordeaux-Bègles avec Maxime Lucu qui va allonger son jeu au pied directement dans les bras de Joe Simons, l'anglais, demi d'ouverture de cette équipe de la section paloise. Ce sera peut-être un petit peu trop long pour le joueur de la section paloise. C'était Edziala qui était venu et s'est récupéré dans les airs donc par Benjamin Funa, assez incroyable. Attention, ballon perdu par les Bordelais, récupéré par Emilien Gaëton, très bien joué de la part des joueurs de la section paloise. Petit rasant de la part de Joe Simon pour aller chercher la balle sur les extérieurs, très bien joué de la part de la section paloise. Un petit rasant complètement sur le côté gauche pour aller chercher Atis Ogbe et on fait rentrer à nouveau du 109 du côté de la section avec un nouveau pilier droit. Nicolas Corato va faire son entrée. Capelli va sortir à la place remplacé par Metz et qui va rentrer d'autres. Est-ce que c'est Robson à la mêlée? Merci. Non, pas du tout. Menteur. On n'a pas vu. C'est Robson qui rentre à la place de Thibaut Daubagna qui sort au pas de course. Touche pour l'Union Bordeaux-Bègles à 5 mètres de leur propre en but. Bonne prise en l'air de Beauchaton qui peut transmettre derrière à Maxime Lucu puis Maxime Lamotte. Et est-ce qu'on va organiser un petit jeu au pied? Oui, on protège avec Saadi qui est toujours... c'est Hugo Boniface, pardon, qui était en protection, et derrière une bonne sortie de camp de la part de Maxime Lucu qui vraiment fait du bien à cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles avec son jeu au pied pour sortir du camp. Malheureusement, l'UBB encore à 14 pendant 7 minutes 40. Les joueurs de la section qui en profitent, ils ont été très efficaces à l'image de leur match de la semaine dernière contre Toulouse, hyper efficaces dans les zones de marque, et puis une défense de fer qui vraiment embête. Lancer Lucaré à nouveau avec la prise en l'air. Bras cassé là pour les joueurs de la section. On n'a pas laissé le bon couloir et c'était joué rapidement par Oradou avec Robson qui est rentré donc à la place de Daubagna à la mêlée. Lucaré à nouveau qui s'est proposé. On va jouer maintenant avec Corato, pilier droit remplaçant de cette équipe de la section. Robson la passe un petit peu dans les chaussettes pour Mahanou qui navigue et finalement est refoulé assez largement par les joueurs de l'UBB. Robson pour sortir ce ballon éjecté de la gauche vers la droite. Simons pour organiser à nouveau un petit rasant. C'est bien contré par Tapouaï qui était en train de se replacer. Un coup de pied loin devant, en plein milieu, au centre du terrain dans les 22 mètres de la section paloise. On va jouer au pied, attention, jeu au pied complètement dévissé. Aïe, de la part de Jack Maddox. Je pense que c'était l'arrière de cette équipe de la section qui secoue la tête. Touche à venir, on est sur la droite du terrain pour l'Union Bordeaux-Bègles, sur la gauche pour la section paloise. Lancé à venir pour Maxime Lamotte entre les 40 et les 22 mètres de l'équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Hugo Boniface qui transmet les consignes à Maxime Lamotte sur l'alignement bien complet pour le moment. On va aller chercher. Oh, c'est contré par les Palois et par les très grandes mains de Fabrice Metz.
Et derrière, les Palois vont pouvoir se dégager. Voilà les petites imperfections de cette équipe bordelaise cet après-midi. Et Pau qui joue très très bien le coup. Ballon rendu dans les bras de Nicolas Deporter qui organise un petit jeu au pied là-bas. C'est Damien Penaud qui a récupéré ce ballon, pardon. Pas du tout Nicolas Deporter, il est là-bas Nicolas Deporter. Et très très belle touche trouvée par la section paloise. On a joué un petit peu ping-pong et par l'intermédiaire de Joe Simons. C'est vrai qu'on l'a pas vu encore Damien Penaud, on n'a pas eu le moindre ballon d'attaque. L'ancien joueur de Clermont, je sais pas si Benoît est toujours là. Ancien joueur de Clermont qui fait son premier match avec l'Union Bordeaux-Bègles. Maxime Lamotte au lancer, on est dans les 40 mètres de l'Union Bordeaux-Bègles, sur la gauche pour l'Union Bordeaux-Bègles du terrain, sur la droite pour la section paloise. Lancé, Maxime Lamotte récupéré très très près au niveau de la ligne des 5 mètres par Cyril Cazot qui est toujours sur la pelouse. Maxime Lucu pour organiser une chandelle. Il y aura Louis Bielbiarré dessous, mais il est un peu trop long ce jeu au pied. Tissogbe était bien dessous. Il transmet à Maddox. Maddox loin devant. Gros coup de pompe. Juste devant les 22 mètres. Récupéré par Romain Buros et sa moustache à l'occasion du mois de Movember. Romain Buros, il sera peut-être un peu court sous sa propre chandelle. C'est le cas. Maddox qui évite le plaquage d'un ceinturé finalement dans un second temps par Romain Buros. Et les Palois sont quasiment à hauteur de leurs 22 mètres. Mais on va avoir la possibilité de sortir de leur camp avec Whitelock qui a pu transmettre derrière à son pilier gauche Facundo Rirena à l'auteur de l'essai. Attention, on a shooté au pied dans le ruck au niveau par Maxime Lucu. On a aplati dans l'en-but. La part de Joe Simon, bonne couverture des Palois dans leur en-but. Et nouveaux followers, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas si c'est toi Baptiste qui t'es abonné, mais n'hésitez pas, vous voyez l'objectif 75 followers, le précédent objectif c'était 50, on l'a dépassé d'ailleurs, et donc c'est 75 followers le nouvel objectif, n'hésitez pas à aller chercher là-dessus. Renvoi dans but, récupéré par Mathieu Jalibert, et derrière on a une bonne percussion de Tatafou avec Bentami Founa qui a renversé un Palois avec sa main en rafutant. Louis Bielbiarré par contre est venu au soutien derrière. Il s'est un peu trompé là-dessus. Louis Bielbiarré, c'est pas grave, ça joue derrière avec Tatafou au centre du terrain. Derrière, on joue avec les lignes arrières de l'Union Bordeaux-Bègles. Moefana a reçu le ballon de Mathieu Jalibert. Mathieu Jalibert en position de demi-mêlée. Il commet un en avant. Il s'est plaint au niveau de monsieur l'arbitre parce que Robson traînait un petit peu dans sa zone, mais il n'était pas hors jeu. Le demi-mêlée anglais. Et derrière, ça joue. On va encore se dégager de la part de la section paloise. Ça ressemble vraiment beaucoup, si vous avez vu ce match, au match entre la section et le Stade Toulousain la semaine dernière, où vraiment les Toulousains n'avaient rien à faire. Et derrière, le Bielbiarré dégage au pied et va concéder une touche dans sa moitié de terrain, quasiment à hauteur de la ligne médiane. Mais c'est vrai que sous la pluie battante du hameau, les Palois réalisent une très très grande partie. Allez l'UBB. Oui, j'ai presque envie de dire allez l'UBB bien sûr, mais là on reste en position journalistique, on va commenter ce match évidemment sans aucun a priori, que vous soyez supporter, c'est plus à vous de vous battre dans le chat pour la section ou pour l'Union Bordeaux-Bègles. Lancé à venir, Lucaré à hauteur entre les 40 mètres et la ligne médiane. Lancé, Lucaré, Sacha Zegueré est sorti, récupéré par Boniface, contré par l'alignement bordelais. Mathieu Jalibert derrière avec Yoram Moefana qui a du champ devant lui. Derrière il transmet à Buros qui a gagné encore une bonne vingtaine de mètres. Il n'a pas pu transmettre à Damien Penaud qui était sur sa droite. Toujours pas de ballon à se mettre sous les dents pour Damien Penaud. Tatafou, la belle percussion au centre du terrain, Mathieu Jalibert, ça y est, on trouve un petit peu d'avancée, on rentre dans les 40 mètres de cette équipe paloise, mais ça défend très très bien du côté des Palois. Il faut sortir par contre au niveau du plaqueur, c'est fait très bien avec désormais un petit rasant de Mathieu Jalibert. C'était pour Romain Buros, et très très bon jeu au pied au final de Mathieu Jalibert, puisque le ballon a terminé sa course. Quasiment, c'était un 50-22, c'est un 50-22 rejoué rapidement. Et est-ce qu'on va accepter ce jeu rapide ? Non, estime monsieur Ludovic Kerr. Alors, est-ce que c'était un 50-22 de Mathieu Jalibert ? Non. Estime
estime le corps arbitral, peut-être parce qu'on a ramené le ballon dans la moitié de terrain. Et Maxime Lucu qui se plaint, ça fait 2 fois. Il fait le signe. Il a proféré une petite insulte. Alors Mathieu Jalibert, ah oui, c'est touché. C'est touché par la main de Martin Puech, il me semble. Ce ballon, finalement lancé pour les Palois. Donc il y avait en effet bien une touche en faveur, c'était pas du tout dans le 50-22, donc, mais ballon touché par les Palois. Corps arbitral. Oui, une petite erreur. Tant mieux pour les Palois qui vont pouvoir se dégager via le pied de Robson. Robson. Il va trouver une petite touche, toute petite touche. On voit la comparaison entre le demi de mêlée remplaçant de cette équipe paloise et l'international. Maxime Lucu qui trouve des touches assez incroyables depuis le début de cette rencontre en dégageant son camp. On va jouer dans la moitié de terrain de la section paloise, à 30 mètres de l'embut. La section paloise lancée pour Maxime Lamotte. Hugo Boniface vient lui susurrer dans les oreilles les indications sur le lancer. Il n'y a pas vraiment de couloir. Attention aux joueurs de l'UBB ou de la section paloise de ne pas se faire pénaliser. Bonne prise en l'air de Beauchaton dans les airs et on organise un ballon porté. On est toujours en possession de ce ballon. On a bien défendu ce ballon porté du côté de la section paloise. Maxime Lucu qui est cuiré, mais d'abord il s'en sort finalement. Il rentre quasiment sur la ligne des 22 mètres. Le demi-mêlée international remplaçant de cette équipe de France. Avantage pour l'UBB. Tatafou protège ce ballon. Maxime Lucu, que va-t-il faire? Il transmet à Bentamé Ifuna, un peu arrêté. Bentamé Ifuna, mais il avance. Il a progressé de 3 mètres. On a essayé d'arracher ce ballon du côté de la section en avant, commis par justement Bentamé Ifuna. On va revenir à la faute. Il y a un joueur de l'Union Bordeaux-Bègles qui saigne terriblement. C'est justement Bentamé Ifuna. À l'instant, il a dû se prendre un crampon. Alors qu'on va revoir la balle touchée du bout des doigts par Martin Puech. Et donc la touche qui aurait dû bénéficier tout à l'heure à l'Union Bordeaux-Bègles, malheureusement. Et oui, on avait quasiment, il y avait même essai, puisque on avait transmis à Boniface. Et il avait plongé, il avait bien aplati dans le but. Pas d'essai pour l'Union Bordeaux-Bègles, mais pénalité sur la ligne des 22 mètres. On va aller chercher avec Mathieu Jalibert. La touche, Tamifuna, je pense, va sortir sur protocole saignement, vu comment il saigne. Au niveau du visage, ça soigne beaucoup quand même. Et donc, touche trouvée. Oh oui, c'est assez impressionnant. Vraiment, il en a partout, Bentamifuna. En plus, avec la pluie, à mon avis, ça accentue le dégoulinage sur le visage. Sadi, le Sud-Africain, titulaire dans cette rencontre au poste des piliers droits pour l'UBB, fait son entrée. Lancé Maxime Lamotte à 5 mètres de l'embut des Palois pour revenir. Pourquoi pas aller chercher un bonus défensif. La prise en l'air, c'était pas un maul, ça s'est tout de suite écroulé. Derrière cette tentative de construction de maul. Maxime Lucu pour organiser le jeu avec Maxime Lamotte, bien défendu de la part des Palois pour le moment. Et on n'a pas du tout progressé du côté du talonnaire. Attention parce qu'il n'y avait plus personne. Tout le monde du côté du ruck de l'UBB s'est sorti. Et tentative de contre-ruck des Palois. On a du mal à se sortir avec Tatafou la percussion. Attention à ne pas s'isoler. Côté bordelais, Maxime Lucu laisse Hugo Boniface relever ce ballon. On défend pour le moment encore très très bien. Côté palois avec une nouvelle charge cette fois-ci, c'était encore Tatafou je pense. Tout à l'heure ça devait être Beauchaton. Jalibert dans le côté fermé. Oh, il a un peu oublié Damien Penaud et derrière Robson en demi de mêlée en filou a essayé de crocheter Maxime Lucu. Petite nouvelle percussion des avants avec Samou qui a été refoulé. On a un petit peu reculé côté UBB. On est maintenant à les 8 mètres de l'embut palois et on a du mal à progresser. Même ça défend très très bien du côté des Palois. Évidemment King Douglas a fait son retour sur la pelouse. Je vous ne l'ai pas dit en temps et en heure. Il reste 20 minutes. Hugo Boniface, attention à nouveau, pas s'isoler. Soutien qui ont mis du temps à arriver. Avantage, on ne se n'est pas sorti de la zone du plaquage d'après Monsieur Kerr. On va jouer avec Beauchaton avec Maxime Lucu maintenant. Yoram Moefana, on est monté très 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 vite côté de la section paloise pour empêcher ce jeu d'aller sur les extérieurs. Donc complètement sur la gauche, on est légèrement sur la droite des perches, mais on est bien à droite des perches. Pénalité pour l'Union Bordeaux-Bègles à 5 mètres et ça va être joué à la main par les avants de l'Union Bordeaux-Bègles, et notamment Tatafou et Beauchaton qui sont très près de
de ce ballon. Tatafou qui va jouer. C'est Maxime Lamotte finalement qui joue quasiment dans le côté fermé avec Hugo Boniface au soutien. Les deuxièmes lignes qui servent de demi-mêlée. Tatafou maintenant sur les extérieurs. Il a essayé une passe après contact un peu compliquée. Et il y a eu un en avant de la part des Bordelais. On a tenté un petit peu quelque chose de compliqué, notamment sous la pluie. Tatafou qui a essayé de transmettre après contact, mais il était en fait complètement au sol. Est-ce qu'il y a une faute de Robson? En tout cas, ça n'a pas été vu. Beau plaquage de la défense. Non, il n'y a pas du tout faute de Robson qui récupère ce ballon à la loyale, et Tatafou qui, oui, a voulu récupérer ce ballon. Ouais. Petit smiley qui pleure pour les joueurs de l'UBB, parce que vraiment quand on est près des lignes et près de cette ligne d'en but de la section paloise, on n'arrive pas du tout à aller inscrire le moindre point, aller inscrire un nouvel essai. Ray est sorti, Lucas Ray est sorti, et Delhommel va retourner sur la pelouse, peut-être pour terminer cette rencontre. On n'a pas bien vu ce qui s'était passé de la part pour Lucas Ray. Delhommel fait son retour, donc l'auteur du premier essai palois sur la pelouse, et donc mêlé à jouer à... c'est peut-être tactique aussi, Delhommel, et Laterade rentre à la place de Maxime Lamotte. Vous vous en souvenez, il est rentré tout à l'heure quand Maxime Lamotte a écopé de son carton jaune, puisqu'il fallait des talonneurs, notamment un talonneur de métier, pour disputer cette mêlée. Robson discute avec ses premières lignes. Ouais, toujours 20-11 pour la section paloise. Il reste 9 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. On est à 5 mètres de l'embut palois, mais c'est les Palois qui ont une introduction pour eux sur cette mêlée, en avant commis par Tatafou. On s'écroule pour moi plutôt du côté de l'Union Bordeaux-Bègles et du pilier droit de l'Union Bordeaux-Bègles, Ben Tameifuna, qui a été projeté au sol. On va refaire cette mêlée. On n'a pas sifflé de pénalité. Alors, est-ce que c'est Tameifuna qui craque le premier? Non. Ça se discute. C'est toujours à l'appréciation d'un arbitre. Tameifuna qui va au sol. Est-ce qu'on l'a poussé au sol? Est-ce que c'est Tokolaï qui l'a... Non, c'est pas Tokolaï, pardon. C'est Korato qui est... Non, pas du tout. En plus, du coup, c'est Rirena qui l'a projeté au sol. Ou est-ce que c'est le pilier droit bordelais qui a été au sol lui-même? Toujours un peu compliqué, toujours à l'appréciation de l'arbitre, ce genre de faute sur les mêlées. Les bras cassés pour la section paloise. On a anticipé la poussée côté des Bordelot-Béglés, et donc on va pouvoir se dégager avec le jeu au pied très certainement de Simons. Est-ce qu'il va aller chercher la touche? Est-ce qu'il va taper droit devant? La réponse dans quelques secondes. 8 minutes à jouer dans cette rencontre. On a levé les bras du côté des joueurs de l'UBB. Très belle touche trouvée par le demi d'ouverture anglais, ancien joueur du côté d'Exeter. Ces dernières années, il est arrivé cette année du côté de la section. Sortie de Maxime Lucu. Bon match du demi de mêlée bordelais. Entrée de Paul Abadi. Bien applaudi par le public du hameau. Maxime Lucu. Et lancé à venir pour Laterade. Romain Laterade. Lancé, contré par les joueurs de la section paloise, mais finalement récupéré dans un second temps par les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègles. Là, il y a Mathieu Jalibert, peut-être pour mettre un peu de feu, mais on se trompe un petit peu sur cette passe avec Romain Buros. On n'a vraiment pas du tout vu Damien Penaud pour cette première avec le maillot de l'UBB. Abadi pour sortir ce ballon. On va passer par le jeu au pied de Mathieu Jalibert. Le ballon était rentré dans les 22 mètres, on ne peut pas taper en touche, et donc on tape directement droit devant. Attention, parce qu'avec les rebonds, ce ballon va sortir dans l'embut. C'est récupéré par Edzeala avec le jeu au pied. Oh, complètement dévissé de la part de... Encore, c'est le deuxième quasiment d'affilée de Maddox, et ça va permettre à l'Union Bordeaux-Bègles de bénéficier d'un lancer en touche dans les 22 mètres de la section paloise, quasiment inespéré, parce qu'il venait de se dégager. Les Palois... Il pleut encore sans discontinuer sur le Béarn encore aujourd'hui. Il ne s'est pas arrêté de la partie, vraiment des conditions hivernales, vraiment pour jouer cette rencontre automnale, comme vous voulez. Il fait bien nuit, en tout cas du côté de la section paloise. Lancé
La Terrade qui n'a pas été du coup en réussite. Lancé, il était pas loin de contrer ce ballon au Radou, mais finalement ballon porté qui s'organise pour les joueurs du l'UBB justement dans les bras de la Terrade. Paul Abadi lui demande le ballon parce que derrière on a réussi à s'infiltrer avec la remise intérieure pour Mathieu Jalibert qui transmet à Abadi. Oh, il était presque plaqué sans ballon. Abadi, le monsieur Ludovic Kerr ne siffle rien. Ballon récupéré par les Palois. Est-ce qu'il va y avoir alors il y a en avant pour les joueurs de l'UBB, mais beaucoup de joueurs de l'UBB autour de monsieur Ludovic Kerr pour des explications. Mathieu Jalibert qui demande des explications à Ludovic Kerr. On a sorti ce ballon donc au niveau du ballon porté, et derrière Abadi qui est quasiment pris avant de recevoir ce ballon. C'est assez limite de la part de Youri Delhommel. Donc remise intérieure de Tapouaille pour Mathieu Jalibert, et derrière il n'a pas pu, il transmet à Abadi mais il est presque plaqué dans son dos. Arbitrage vidéo en cours. Mathieu Jalibert, donc sa course, et derrière il est quand même bousculé par Youri Delhommel. Je vois pas comment il ne peut ne pas y avoir de pénalité sifflée là-dessus. En revanche, il ne pourra pas, je pense, y avoir j'ai pas le son de l'arbitre. Tiens, je pourrais le mettre. Je pourrais essayer de le mettre pour avoir les explications en direct. Alors, c'est le son de Canal+. Il n'y a pas de... Vous entendez? Pas de plaquage clairement sans ballon. Jeu en avant blanc au sol pour Ludovic Kerr. Sylvain Tané pour lui. Et pas de jeu clair et évident. Vous avez entendu, donc il n'y aura pas de pénalité. J'enlève le son pour respecter évidemment les droits de diffusion de Canal+ Sport. Ludovic Kerr qui était parti à l'autre bout de la pelouse sur l'écran géant pour aller voir cela. Ça va peut-être faire couler un petit peu d'encre du côté de la Gironde. Cette décision de Ludovic Kerr qui est encore en discussion avec ses assesseurs. On va expliquer au capitaine de cette équipe, je crois que c'est Kane Douglas le capitaine, et Biel Biarré fait sa sortie sous les trombes d'eau du hameau. Ouais, c'est Kane Douglas le capitaine, et Whitelock toujours sur la pelouse du côté de la section paloise. Il n'y a pas de plaquage sans ballon clair et évident, et donc c'est un en avant de Paul Abadi au sol. C'est un petit peu dur peut-être cette décision de Ludovic Kerr, parce qu'il y avait quand même une poussette, mais après voilà, il n'y a pas du tout de hors-jeu de la part de Youri Delhommel qui est vraiment en jeu, et c'est vrai qu'il le plaque en suivant, donc il essaie c'est même pas vraiment un plaquage sans ballon, parce que vraiment derrière Abadi récupère le ballon. On reverra peut-être cette situation dans les prochains jours, ça fera débat peut-être ou pas. En tout cas, la section paloise bénéficie donc de cette mêlée à 5 mètres de leur ligne, et on va refaire cette mêlée qui s'est écroulée. Il reste 5 minutes à jouer au hameau. Pau mène toujours 20-11, vous le voyez sur votre écran. 2 essais de la part des Palois, inscrit le tout premier par Youri Delhommel. C'est d'abord Ben Tapouaille qui avait inscrit le tout premier essai de cette rencontre. Et puis derrière, c'est le pilier gauche remplaçant Facundo Rirena, l'Argentin, qui a inscrit ce deuxième essai du côté de la section paloise. N'hésitez pas, si vous avez votre avis, que vous soyez palois, que vous soyez bordelais, à mettre dans les commentaires justement ce que vous pensez, si vous avez vu les images sur Canal+. Est-ce qu'il y avait faute selon vous ou pas? Alors peut-être qu'il y aura un petit débat plutôt entre Palois et Girondins. Bordelais vont plutôt dire oui, il y avait faute. Les Palois vont dire non, il y avait pas faute. En tout cas, ça joue, et on se dégage un peu difficilement pour les Palois. Il va y avoir une nouvelle touche dans les 22 mètres, juste à l'entrée des 22 mètres pour l'Union Bordeaux-Bègles. On est très très près encore de cette zone de marque, mais sans parvenir à marquer. Retour de Lucaré sur la pelouse. Les drapeaux de la section paloise, tout blanc et tout vert, qui s'agitent dans les tribunes. Peut-être de l'ambiance, peut-être des chants. On ne peut pas vous faire profiter de cette ambiance, malheureusement. Mais on la devine avec tous ces drapeaux agités. Peut-être la Onada, un hymne
qu'on adore, avec la remise intérieure du talonneur remplaçant de l'Union Bordeaux-Bègles, la terrade pour Madoche Tamboué qui est donc rentré sur la pelouse. Percussion de Bentamé Ifuna, on a mis un peu de vitesse derrière cette touche rapidement jouée. Abadi dans le côté fermé, c'était peut-être pas le bon côté, il y avait 5 Palois. Madoche Tamboué pour le moment s'en sort, il est très très près de la ligne de touche. Abadi avec la terrade, à nouveau la terrade, bonne percussion du talonneur remplaçant. Abadi désormais avec Bentamé Ifuna, on se rapproche, on est à 8 mètres de l'embut palois. On rejoue côté fermé, mais ça s'est bien refermé. Madoche Tamboué qui est pas plaqué au sort, et finalement si il était plaqué et il s'est relevé, hein, je sais pas ce que c'est, en tout cas c'est ce qu'indique Monsieur Ludovic Kerr, joueur qui est plaqué. C'est un peu dur parce qu'il est vraiment bien lâché. À revoir aussi cette action, si vous pas même débat, peut-être un petit peu dur parce que alors on n'a pas eu les précisions exactes de Ludovic Kerr, mais d'après son geste, c'est que Madoche Tamboué s'est relevé alors qu'il était plaqué. Ça n'avait pas l'air d'être le cas, mais c'était peut-être pas ça que Ludovic Kerr a indiqué. Ça permet en tout cas à la section paloise de se dégager. 2 minutes encore à tenir pour Pau, pour maintenir encore cette victoire provisoire pour le moment. 9 points d'avance, ça semble quand même se dessiner à 2 points, à 2 minutes de la fin. Ballon récupéré, on a lobé tous les sauteurs et récupéré par Hugo Boniface dans les 20, quasiment les 30 mètres. Mathieu Jalibert avec Moefana avec désormais Madoche Tamboué sur complètement le bord de la ligne de touche. Abadi, on va jouer, on a trouvé Damien Penaud enfin un petit peu dans cette course. Abadi, il a regardé côté fermé, il faut pas y aller, hein, je pense, pour Abadi. Il y avait du monde derrière. Mathieu Jalibert aux manettes avec désormais le centre, le ballon qui a glissé. En avant encore commis, c'est peut-être le 4ème en avant commis par les Bordelais, et Robson qui appelle ses joueurs pour justement venir au soutien, organiser sa sortie de camp, et on se dirige vers une 5ème victoire consécutive pour les Palois, décidément vraiment en tête de ce top 14. Et pour les Bordelais, ça ressemble à une nouvelle défaite à l'extérieur sans ramener de points, exactement comme il y a 2 semaines du côté de Toulouse. On se dégage de la part de Robson. Il y aura un dernier lancé à suivre très certainement pour les Bordelais. On sera à 35 mètres à peu près, 40 mètres même de l'embut palois. Ils ont le temps de voir venir les Palois, et donc nouvelle victoire pour cette section paloise après le Racing, après Lyon, après Toulouse. Pau fait tomber Bordeaux à domicile, beaucoup de matchs à domicile, et ils ont gagné aussi du côté de Perpignan, les Palois. Lancé bien capté avec Cyril Cazot qui a pu dévier derrière. Mathieu Jalibert à la manette avec Madoche Tamboué. La remise intérieure, elle est intéressante, cette remise intérieure. Derrière il y a Damien Penaud qui obtient son premier ballon quasiment. Oh, il remet en jeu, et est-ce que c'est sorti par Ati Sogbe, ou est-ce que c'est sorti par le Bordelais, Damien Penaud qui avait un de ses premiers ballons d'attaque, et il a fait parler sa vitesse. Damien Penaud, ce sera un lancer à suivre pour la section paloise. C'est le Bordelais qui est sorti, le tout nouveau Bordelais. Nouvelle victoire donc de la section paloise, lancée à venir de Lucas Ré. Les drapeaux s'agitent dans les tribunes du hameau. 20-11, on va très certainement se quitter sur ce score-ci. On est à 5 mètres donc de l'embut. Attention peut-être au contre des Bordelais. Attention parce que c'est pas terminé. Si on sort ce ballon, Robson sort très 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 difficilement ce ballon. Est-ce qu'il y a un en avant? Attention parce que oui, c'est la fin du match. Fin du match, sifflé par Ludovic Kerr. On se congratule dans le camp palois. Sébastien Picroni est très content. On congratule son staff. Luc Whitelock avec Bentamé Ifuna, des belles accolades. Victoire de la section paloise 20-11. 2 essais à 1. Pau qui continue son super début de championnat. Et Bordeaux qui connaît un petit coup d'arrêt après la victoire la semaine dernière face à Montpellier, qui n'arrive surtout pas à enchaîner à l'extérieur. Belle rencontre avec beaucoup de rythme, notamment en première mi-temps, au tout début de ce match. Bordeaux a essayé, mais Bordeaux s'est heurté à la très bonne défense des Palois. Et puis forcément, il y a cette pluie qui n'a pas arrangé les choses, notamment pour l'attaque bordelaise, beaucoup d'en avant.
on l'imagine, commis par la pluie. Les Bordelais joueurs avec de ballons à la main et pris par la pluie. Du Béarn, on se fait des petites accolades, on se congratule en cette fin de match entre les adversaires du jour. Ça, c'est évidemment les bases du rugby. Nous, on va se quitter. Est-ce que vous voulez débriefer rapidement cette rencontre? Il n'y a pas vraiment de regret à avoir côté bordelais parce que les Palois ont vraiment fait leur match et ça a été vraiment une rencontre quasiment vraiment comme, je me répète, mais comme la semaine dernière contre Toulouse. Au final, les Toulousains ne pouvaient pas espérer grand-chose de ce déplacement et espérer ils sont quand même parvenus à récupérer un bonus défensif. Les Toulousains, ce n'est pas le cas des Bordelais qui auraient peut-être mérité ce bonus défensif, notamment avec une grosse domination dans les 10 dernières minutes sans parvenir à forcer le verrou des Palois. Une première d'Adrien Penaud un peu timide sous la pluie du Hameau. Très bien, on va se quitter là-dessus. S'il n'y a pas de petits messages, s'il n'y a pas de débrief faisable, je vais vous donner les résultats des autres rencontres de cet après-midi si elles sont terminées. Je vous donne ça tout de suite. Ah mince, vous allez plus avoir je vais repasser en gros plan comme ça. Top, vous allez ah mince, ça c'est pas actualisé. 20-11 donc pour la section paloise. Les autres résultats de la journée. Le PSG est en train de gagner 3-0 du côté de Reims. Triplé de Kylian Mbappé pour le moment. En Ligue 2, ça va commencer dans quelques minutes et Bordeaux a remporté le premier match de cet après-midi. 3-1 face à Annecy. Première victoire pour le nouveau coach des Girondins de Bordeaux. S'il y avait des joueurs, des supporters de l'UBB, voilà le résultat de Bordeaux. Clermont est en train de gagner du côté de Montpellier, c'est pas terminé. 20-17, rappelez-vous tout à l'heure à la mi-temps, il y avait 3-17. Donc très grosse deuxième mi-temps de Montpellier pour le moment. Lyon n'est pas encore parvenu à renverser la vapeur face au Stade Français. Il y a 32-36, il reste une petite minute à jouer du côté de Gerland. 32-36 toujours pour le Stade Français donc, et Castres a cartonné face à Oyonnax 39-11. Est-ce qu'il y a un bonus offensif à la clé? Oui, 5 essais à 1 pour Castres. Du côté du classement, la section paloise reste en tête. Non, c'est le Stade Français qui, du coup, avec cette victoire du côté du Loup, passe devant la section à la différence de points. Bordeaux-Bègles reste 7ème en attendant, même avec cette victoire, puisqu'aucun des adversaires, aucune des équipes qui étaient derrière Bordeaux-Bègles au classement ne passe devant, puisque Lyon est en train de perdre, Montpellier est en train de perdre, Oyonnax est en train de perdre. Il restera les matchs de Toulon notamment, et de Toulon et de La Rochelle, donc normalement si Toulon pourra repasser devant Bordeaux-Bègles. Pau donc deuxième avec 22 points, juste derrière le Stade Français qui est en train de réaliser le très très gros coup de cet après-midi. Très bien, nous on va se quitter là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour des super lives. On n'a pas encore du coup vous avez la compo du côté de Castres. Très bien. C'est marrant. Tac, je vous la mets en entier, comme ça vous avez la compo du côté de Castres si ça vous intéresse. Mais non, mais vous avez même pas ça, vous avez le retour que j'ai. On se quitte donc la semaine prochaine, nouvelle semaine de live. On vous met le programme sur Instagram, sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre, ils sont sur l'autre label. Là du coup vous allez revoir la compo de Castres et d'Oyonnax. Instagram juste là, Twitter juste là. Il y a toutes les informations notamment sur ces réseaux-là. Puis si vous nous suivez sur nos réseaux perso, pour moi Elie Bonin et pour Mathéo, je pense son Instagram c'est Benoît Fritsch, où vous pourrez retrouver ça. Je vous le mettrai, tiens, ce sera mieux à mettre là s'il faudra que je les rajoute. On se retrouve la semaine prochaine, merci d'avoir été avec nous. Grosse victoire de Pau, donc 20-11 dans cette journée, 7ème journée, 6ème journée de top 14. Merci à tous et on se retrouve très très bientôt.